La préparation a commencé pour Olympia. Bordel. Les jambes sont en train de me tabasser. C'est dur. Purée, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une séance jambes aussi intense. Parce que avec la fin de la prep pour le Portugal, j'étais habitué à des charges un peu plus légères. Mais là, on revient un peu sur du format lourd. Ça pique. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Il fallait que je récupère un peu du post compétition du Portugal. Après cette préparation, j'étais claqué. Franchement, j'ai passé une bonne semaine à dormir. Ça m'a fait du bien. Vu comment je m'étais massacré les 2 dernières, voire les 3 dernières semaines de la préparation. C'était vraiment très compliqué de gérer la fatigue, le stress pour faire le poids, etc. Bon, on y est arrivé. Maintenant, les choses sérieuses commencent, j'ai envie de dire même. La préparation pour Olympia, j'ai l'impression qu'elle va être simple et difficile à la fois. Simple parce que je pense que niveau préparation en elle-même, diète, entraînement, gestion de la fatigue, je pense que ça va aller. Là où ça va être difficile, j'ai peur que mon corps me fasse payer ce que je lui ai fait subir pendant la préparation du Portugal. Parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas filmer et c'était juste même pas possible. Et j'avais pas besoin de vous montrer ça. Mais je me suis mis dans un sale état pour faire le poids. La dernière semaine, j'ai vraiment abusé. Je faisais 4 heures de cardio le soir, le matin 1 heure, 4 heures le soir. Je crois que dans le vlog, on a un peu montré, mais je me suis vraiment mis dans un état lamentable. Et donc j'ai juste peur que, vu le niveau de fatigue que j'ai fait subir à mon corps, qu'il me le fasse payer pendant la préparation pour Olympia. Mais je ferai ce qu'il faut pour la récup et je ne m'inquiète pas mentalement, niveau de diète, préparation, tout ça. Là, je suis grave confiant parce que j'ai pris beaucoup en expérience sur cette préparation. En ce qui concerne mes ambitions pour cette année, c'est mon premier Olympia. Alors officiellement, c'est le premier auquel je vais participer. Mais l'année dernière, je rappelle que j'avais quand même gagné ma qualification à Londres pour Olympia. Je n'étais pas allé pour des raisons qui me regardent personnellement. Maintenant, cette année, j'ai envie de dire pour le premier Olympia, on a toujours envie de faire bonne impression. On veut marquer les esprits, on veut confirmer son statut de, de rookie, hein, c'est comme ça qu'on dit, de jeune arrivant qui a la dalle. Et c'est toujours bien de faire belle impression. Alors le top, ce serait de faire un first call out. C'est-à-dire que tu es sûr d'être dans le top 10, peut-être 5e, 3e, 4e, 6e. Voilà, quelque part dans le top 10, ce serait ça l'idéal. Alors maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein. C'est l'objectif, hein, bien sûr. Il faut toujours se fixer un objectif parce que si tu n'as pas d'objectif, c'est un peu difficile d'avancer. Tu peux l'atteindre comme tu ne peux pas l'atteindre, mais il en faut un dans tous les cas. Donc c'est ça l'objectif, aller dans le first call out. Et pour ça, il faut que tout soit parfait. J'ai cru comprendre, en discutant avec les juges et d'autres préparateurs, Patrick aussi, d'autres gens que j'ai rencontrés, que voilà, ce qui est déterminant, c'est la présentation à Olympia. Les mecs, ils ont 80 athlètes à voir. Si tu arrives et que ton posing n'est pas bien, etc., même si tu as un bon physique, hop, tu es sûr que tu n'es déjà pas dans le first call out. Ça veut dire que tout doit être parfait. De la présentation jusqu'au pré-juging. Donc je vais bosser le posing comme jamais. Pendant la préparation du Portugal, c'est le truc que j'ai négligé parce que j'avais juste pas le temps en fait. J'étais tellement obsédé par le fait de faire du poids et de m'entraîner et de faire du cardio, ceci, cela, que j'ai pas du tout travaillé mon posing. Mais je vais pas refaire la même erreur pour l'Olympia. Faut pas que je m'acharne trop sur les cuisses, pardon. Plutôt sur les ischios d'ailleurs. Quadriceps, on est très bien. Mes quadriceps sont énormes. Faut pas que j'en prenne trop. Faut même pas que j'en prenne davantage. C'est pour ça que je fais des séries un peu plus longues. Et les top 7, je fais des séries courtes et très lourdes. Je les fais que sur les premiers exos, donc squat principalement. Et le reste, que des répétitions longues. Avec une charge raisonnable. Les ischios par contre,
faut plus d'épaisseur. Mais ça va venir. Rien n'achète le temps. Rien. Même pas de la poussine limonade. Ah, je rigole. Donc là, la préparation, elle a commencé depuis une semaine. Tout se passe bien pour le moment. Juste encore un peu de fatigue parce que j'ai pris quand même une semaine et demie de repos sans vraiment m'entraîner, sans vraiment faire de diète à fond. Il fallait que je me repose. Ça m'a fait du bien. Pour la reprise sérieuse, c'est depuis une semaine. J'ai pris beaucoup de poids, l'effet post-compète, mais j'ai pris beaucoup de flotte surtout, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, c'est reparti pour 11 semaines et demie à 200%. 11 semaines où on va pousser la machine très très loin. Bon, quand j'ai quand même commencé la compétition du Portugal, je pesais 120 kg. Là, j'en pèse, je crois, 110 ou 111 maximum. Donc, on part quand même d'un postulat qui n'est pas le même, avec une masse musculaire qui est tout aussi impressionnante, voire même plus, parce que je suis quand même beaucoup plus volumineux et beaucoup plus conditionné que quand j'ai commencé la prep pour le Portugal à 120 kg. Donc, en termes de conditions, je suis prêt à parier, peut-être pas toutes mes économies, mais je suis prêt à parier que la condition sera nettement meilleure que la dernière compétition. Alors, il y a eu quand même cette frustration par rapport aux photos qui ont été prises sur scène. La lumière sur scène, quand tu étais sur place, parce que moi, je suis allé du côté des spectateurs, les compétitions avant la mienne, elle est exceptionnelle, la lumière. Mais quand c'est un appareil photo qui prend, rien à voir, ça ne rend pas la même chose. Et les photos en backstage étaient beaucoup plus proches de la réalité que les photos sur scène. Ça, par contre, c'est un peu une bizarrerie que je ne m'explique pas, parce que quand tu étais là, les lumières en face, et même Patrick l'a dit, les lumières sont meilleures qu'en Olympia. Franchement, les lumières étaient incroyables. À l'œil nu, quand tu étais en train de regarder sur scène, rien à voir. Mais dès qu'on regarde sur des streams ou des photos qui ont été prises sur scène, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, c'était une belle expérience. J'ai vraiment kiffé cette préparation parce que cette fois-ci, tout s'est passé comme je l'imaginais. Et ça, quel plaisir. Ça n'a pas de prix, une victoire comme ça. Surtout, voilà, on était tous ensemble, on a kiffé, c'était cool. Et maintenant, il faut reproduire la même chose pour Olympia avec tout aussi de pugnacité, et d'envie. Après, voilà, Olympia, c'est pas le Portugal, mais il faut aller avec confiance et conviction. Training terminé. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les mollets, je commence à avoir des crampes là. En fait, il faut que je vous raconte une histoire. Parce que je vois le sourire de Nico derrière la caméra, ça me fait penser à un truc. Vous savez comment je l'appelle ce mec? Je l'appelle Littlefinger. Ceux qui sont des fans de l'univers Game of Thrones, vous avez la rêve directe. Monsieur Littlefinger. Nico, c'est un mec, tu sais jamais ce qu'il pense vraiment, tu vois. En fait, il est là, il est avec toi. Des fois, il a la caméra, mais tu sais pas vraiment ce qu'il cadre. Tu penses que c'est toi qui filmes, mais non. L'objectif est braqué ailleurs. Ouais, Nico, ouais. Je t'ai cramé plusieurs fois, mon pote. Tu le vois, tu sais pas s'il est dans ton camp ou pas. À tout moment, il peut te niquer, tu vois. Lui, il a pas d'amis, il a pas d'ennemis. Il est trop sournois, ce mec. Maintenant, quand je suis avec lui, je suis sur mes gardes. À tout moment, il me nique. Et en plus, en ce moment, il est en train de me la mettre bien profond. Bien profond. Si la chaîne s'arrête, c'est que c'est à cause de lui. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux en bio, vous allez le harceler, comme ça, voilà, il va reprendre le travail sérieusement. S'il n'y a pas de vidéo, c'est à cause de lui. Là, il me menace, il va arrêter la vidéo. Ça marche pas comme ça, Nico. Enfin, cette vidéo arrive désormais à son terme. Je vais rentrer, je vais manger, ça va me faire du bien. Je suis de retour à 100% dans la prep et c'est parti, hein. On est reparti pour 11 semaines de sensations, 11 semaines de challenge, de travail, de moments forts en émotion et on va tout partager. 2 vidéos par semaine pour vous emmener au cœur de cette préparation, ça va être génial. On va essayer de montrer d'autres aspects et il y a potentiellement un camp d'entraînement qui se prépare quelque part en France. Ça va être sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt et Littlefinger, si tu peux arrêter de me niquer la vie, ce serait bien.